D'abord, M. Saquette, je tiens à vous féliciter pour votre poste au comité de boxe professionnelle en Algérie. Je vous remercie infiniment. Voilà. Quel effet ça vous a fait d'être félicité par la WBC? Bah, ça m'a fait chaud au cœur, parce que de toute façon, ça fait 30 ans que je me bagarre pour la boxe professionnelle en Algérie. Donc, on a enfin eu un résultat positif. Donc maintenant, il va falloir bosser dur pour pouvoir rehausser la boxe professionnelle dans le pays. Bon. Il est vrai que le professionnalisme en Algérie, depuis 5 ans, 6 ans, il n'y a même plus de combat, il n'y a plus rien eu du tout. Donc, ils avaient laissé tomber. Mais moi, je me suis battu, et avec un groupe, et avec l'aide aussi du président de la Fédération algérienne de boxe actuelle, on a créé justement le Comité national de boxe professionnelle. Donc vous avez vraiment le soutien du président actuellement, du président de la Fédération algérienne? Ah oui, c'est quelqu'un qui est, de toute façon, de tout temps, il voulait remettre la boxe professionnelle sur le rail. Bon, et comme il a vu quand même que je me suis battu depuis plus de 30 ans pour pouvoir remettre la boxe professionnelle, disons qu'il m'a donné un sérieux coup de main. Au niveau, vous voyez comment les choses pour développer les formations pour les entraîneurs, les arbitres, c'est un grand chantier ça? C'est-à-dire que, bon, maintenant déjà, de toute façon, une fois que là, on est en train de monter le bureau du comité, une fois que le bureau va être monté, il va falloir monter des directions dans toutes les wilayas pour pouvoir justement amener ces jeunes amateurs qui veulent passer professionnels et les aider justement à rentrer dans le professionnalisme. Parce qu'il est immoral de voir des gens qui ont 40 ans, 45 ans, boxer encore en amateur. Donc sur ça, c'est quelque chose qui va être un gros chantier, tout ce qui est formation, entraîneur, arbitre, pour pouvoir aussi développer les compétences. De toute façon, il est prévu que tous les ans, il va y avoir des stages, aussi bien pour les managers que pour les entraîneurs, que pour les arbitres. Pourquoi? Parce qu'il faut dire une chose, on ne peut pas mélanger l'amateurisme avec le professionnalisme. Ouais, c'est deux choses différentes. On voit bien que quand on passe dans la boxe professionnelle. Voilà. D'accord. Et au niveau du vivier en Algérie de potentiels jeunes, vous n'êtes pas inquiet? Il y a ce qu'il faut, je pense, non? Non, là, je ne m'inquiète pas parce que le potentiel y est. On a de très très bons boxeurs. Moi, c'est justement pourquoi que je me suis battu pour le professionnalisme, c'est que ces boxeurs amateurs, bon, ils ne boxent plus, en fin de compte. Et dès qu'ils ont fait les compétitions, les championnats d'Algérie, etc., c'est fini, ça s'arrête là. Bon, eux, ils espèrent beaucoup plus. Donc, nous, c'est notre devoir, pour la jeunesse algérienne, de monter un cran plus haut pour pouvoir les classer au niveau international. Et votre plan au niveau pour qu'ils puissent prendre de l'expérience, il faut multiplier les rencontres, la communication et faire parler. C'est-à-dire que maintenant, ce que je vais me battre moi pour essayer d'organiser dans toutes les wilayas. Voilà. Je vais organiser des galas de boxe professionnelle au moins un tous les 15 jours. Voilà. Et je vais faire boxer un maximum de jeunes qui veulent passer professionnel. Il ne faut pas oublier que pour passer professionnel, on ne peut pas passer professionnel comme ça du jour au lendemain. Il faut d'abord que le boxeur il ait un minimum de 25 combats amateurs. Sur 25 combats, il faut qu'il ait à peu près 12 ou 13 victoires. Ensuite, le faire passer en néo-pro, lui faire 5 combats néo-pro. Voilà. Une fois qu'il a fait ses 5 combats néo-pro, là, il va passer professionnel et il fera les 6 de 3. Donc, il y aura vraiment, on sera très vigilant, vous serez très vigilant sur le passage professionnel que le boxeur qui voudra passer pour professionnel devra remplir vraiment toutes ces conditions, quoi. Ah oui. De toute façon, il n'est pas question de passer professionnel avec 2 ou 3 combats. Ça, il faut même pas rêver. Et le suivi médical aussi avec Excusez-moi, je vous ai coupé. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les jeunes qui veulent passer professionnel, il y a toute une panoplie. Il y a la
médicale. Et puis là, c'est pas une visite médicale simple. Hein, il faut l'IRM, il faut vraiment il faut que le toubib me donne le feu vert. Si le toubib me donne pas le feu vert, le type ne passera jamais professionnel. Il n'y aura pas de passe droit. Voilà, c'est vraiment. Ah, voilà. Exactement. Il n'y a pas de passe droit. On ne peut pas jouer avec la vie des boxeurs. Exactement. Voilà. J'entends Le très bien. professionnalisme, c'est pas l'amateurisme. Il faut d'abord penser à la santé du boxeur. Ça, c'est la priorité des priorités. Donc voilà, donc on exige au moins 5 combats néo-professionnels et après on fait un bilan selon comment ça va se passer voilà, les 5 combats. Exactement. Une fois qu'on fait 5 combats néo-pro, on voit justement la performance pendant ces 5 combats. Et si la personne est positive, bien, comme il faut, là, on la fait passer professionnelle. Et là, on va s'occuper d'elle pour justement pouvoir lui faire un classement international. Pour qu'elle puisse aller chercher des titres. Et comme ici, au niveau professionnel, on va créer un championnat d'Algérie professionnel et un championnat méditerranéen. D'accord. Qui va regrouper quel profil de boxeur au niveau de la nationalité? Il y aura des... toute nationalité. Hein, c'est-à-dire que nous, en tant qu'Algériens, bien sûr qu'on va commencer par nos boxeurs. Mais tous les boxeurs professionnels qui voudront être licenciés chez nous, il n'y a aucun problème. On les recevra à bras ouverts. Alors le principal, c'est qu'ils restent dans la réglementation. Eh bien, très très bien, monsieur Saquette. Par contre, monsieur Saquette, vous n'avez pas parlé de vous parce que je sais que vous avez été un excellent boxeur professionnel. Faut en parler un petit peu de votre carrière professionnelle. Vous avez été boxeur professionnel. Vous savez, ma carrière professionnelle, c'est-à-dire d'abord, j'ai eu une bonne carrière amateur. J'ai remporté tous les titres existants en amateurisme. Voilà. Alors, ensuite, je suis passé professionnel. Disons que j'ai eu aussi une belle carrière professionnelle. Mais la boxe, j'y suis né. J'ai commencé à boxer, disons, à 9 ans. Mon père m'a emmené à la salle avec mon grand frère à 9 ans. Et puis là, j'en ai bientôt 80 et je suis encore dans la boxe. Voilà, donc vous connaissez bien l'envers du décor de la boxe, quoi. Exactement. Les coulisses et tout ça. Exactement. Et ça, c'est énorme. C'est pour ça que je veux me battre pour cette boxe professionnelle et je veux surtout faire comprendre aux boxeurs, on ne devient pas professionnel comme ça du jour au lendemain. Il faut faire ses preuves. Quand on a fait ses preuves et qu'on sait qu'on veut vraiment être professionnel, là, il n'y a aucun problème. Et être très vigilant sur la santé du boxeur, quoi. Très vigilant. Voilà, exactement. Voilà. Il y a le médical, il y a aussi l'entraîneur aussi qui est bien formé. Ah oui, c'est à lui aussi de savoir aussi. Mais vous savez, une chose qu'il faut savoir, c'est que, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent, là, des boxeurs professionnels. Mais on ne peut pas savoir si c'est des boxeurs professionnels, parce que pour l'instant, ils ont boxé qu'en amateur. Il faut voir leur capacité. Parce que là, ils ont fait que des 3 de 3. Hein. Maintenant, ils vont faire des 4 de 3, ils vont faire des 6 de 3, et on verra l'endurance, et on verra exactement aussi la façon de boxer. Parce que moi, ce que je dis, la boxe, c'est un art. C'est le noble art. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne veux pas de bagarre de rue. Je veux de la boxe. L'escrime des points. Eh bien voilà, monsieur Saquette, je tiens à vous remercier de m'avoir accordé cette petite interview et je vous souhaite de tout cœur de réussir ce grand projet qui vous tient à cœur parce que vous êtes vraiment quelqu'un de passionné et je vous souhaite de tout cœur la meilleure réussite dans votre projet. Eh bien, je vous remercie infiniment et puis merci de m'avoir interviewé. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.